Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Porteuse de vie. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie encore cette semaine pour échanger autour d'une thématique qui, ma foi, sera au profit de la famille puisque c'est notre cible à cette émission. Shalom, Maman Gla. Shalom, Daniel. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et merci. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble le thème de notre émission d'aujourd'hui et c'est la rubrique L'introïte. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Nous le disons et c'est vrai, c'est toujours avec la même joie que nous vous retrouvons pour échanger avec vous, sinon vous faire partager nos échanges, nos réflexions sur des sujets relatifs à la famille, au couple, à tout ce qui touche, en tout cas, à cette responsabilité que Dieu nous confie en instituant la famille. Et dans ces responsabilités, il y a l'éducation des enfants. Et les enfants que nous avons à éduquer, nous devons les instruire sur tout ce qui va constituer à faire d'eux des personnes équilibrées, des personnes bien intégrées, en tout cas dans la société. Mais il y a des aspects qu'on hésite, parce que la culture fait de ces choses des sujets tabous, notamment la sexualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le thème que nous vous proposons, c'est « Faut-il parler de sexualité avec son enfant ?» Parler de sexualité avec son enfant, c'est bien le thème de nos échanges aujourd'hui. Maman Gla, nous sommes obligés de le faire. Hein? Oui, bien sûr, Daniel, ce n'est pas facile, comme je le dis, parce que c'est des choses qu'on pense que, bon, c'est pas bien d'en parler, les enfants sont peut-être trop petits pour qu'on leur en parle. Et pendant qu'on ne le fait pas, il y a d'autres structures, il y a d'autres cadres, n'est-ce pas, où les enfants entendent parler et ce n'est pas toujours de la meilleure façon. Et c'est pourquoi nous devons assumer notre rôle de parents, d'éducateurs en parlant de ce sujet. Amen. Alors, pour en parler, nous avons avec nous des invités. Nous avons le prédicateur Alfred Oulayi, prédicateur à l'église baptiste missionnaire. Shalom. Shalom, ma sœur. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va très bien. Et vous êtes de l'église missionnaire qui est située où? Oui, l'église baptiste missionnaire, Yopougon, Toit Rouge. Toit Rouge. Les toits sont rouges là-bas. Oui, c'est ça. Le toit était rouge, mais maintenant ça a changé. Voilà, le temps a évolué. C'est ça, c'est Abidjan dans tous les cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci d'être là. Et avec vous, nous avons Madame Aka Martine, qui est présidente nationale des femmes de l'église Réveil Agapé. Comment vous allez, maman? Ça va, par la grâce de Dieu. Comment on dit? Prési. C'est comme ça on dit, non, les femmes. Oui, quelquefois. Quand on dit prési, qu'est-ce que ça vous fait d'être avec les femmes? Ça me fait beaucoup de bien. Amen. Je pense à beaucoup de défis à relever avec ces femmes. Vous êtes dans votre mission. Amen. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Et que Dieu vous bénisse en notre compagnie. Alors, sans plus attendre, nous allons ouvrir nos échanges et c'est la rubrique Le Petit Débat. Alors, maman Gla, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vais quand même poser ma question. Faut-il parler du sexe, sinon de sexualité à son enfant? Est-ce que c'est important, c'est opportun? Ben, effectivement, c'est important. Il faut pouvoir surmonter les tabous que la société a essayé d'établir autour du sujet et assumer réellement cette responsabilité pour mieux préparer les enfants à vivre leur identité féminine, masculine, et bien sûr, en le faisant, puisque c'est de l'éducation, ben, selon leur âge, la manière pour que les enfants puissent comprendre et au fur et à mesure, justement, cerner plus pleinement cette réalité. C'est ça. Merci, Maman Gla. Alors, Monsieur Alfred Oulayi, vous qui êtes prédicateur de la parole, faut-il parler de sexualité à son enfant? Oui, parler de sexualité à son enfant, c'est opportun. Oui. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Il faut trouver le bon cadre, le bon moment pour pouvoir en discuter, de sorte à ce que ça ne heurte pas quelque chose. Voilà. D'accord, c'est tout ça. L'enfant doit se sentir lui-même à l'aise aussi quand on en parle avec Bien sûr, parce que le sujet de la sexualité,
au niveau africain, le sexe est sacré. Oui. Voilà, donc sortir des choses sacrées pour en parler, c'est ce qui fait que ça demeure toujours un sujet tabou. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, avec l'ouverture de notre société aux sociétés modernes, voilà, il y a un cadre à créer pour pouvoir parler avec les enfants. D'accord. Merci, Papa Oulaye. Voilà. Alors, Maman Aka, la présidente des femmes. Moi, je vais abonder carrément dans le même sens que Maman Gla. Oui. En Afrique, vraiment, parler de sexualité, c'est vraiment soulever un débat très houleux. Ouais. Donc, c'est avec parfois beaucoup de jeunes qu'on aborde ces sujets-là. Et le plus souvent même, c'est pas des menaces. Alors, pourquoi tu fais ça si je te vois avec telle personne ou bien ceci, tu n'es plus mon enfant. Mais la société, vraiment, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, vraiment, je pense qu'il faut échanger avec l'enfant. Il faut vraiment instruire l'enfant sur la sexualité. Oui. Sinon, comme elle a dit, il y a des structures vraiment qui sont prêtes à éduquer l'enfant sur la sexualité d'une autre manière, contre le gré même de la famille. Et cela n'est pas sans conséquence. C'est ça, c'est ça. Donc, alors, vous avez tous mentionné la manière. Alors, comment le faire? Si nous devons en parler à nos enfants. Alors, je pense que d'abord, la chose, c'est de regarder la dimension tout à fait ordinaire, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même, dès la création, établit l'homme et femme. Oui, d'accord. Et donc, un enfant naît, tout de suite, on le reconnaît, il est un garçon ou une fille. ou il est une fille. Oui. Et donc, c'est déjà ça, que l'enfant comprenne qu'il est différent de son frère parce que elle est formée d'une manière différente et que l'enfant puisse reconnaître que lui, c'est mon petit frère ou lui, c'est un garçon et moi, je suis une fille. Mais alors, il n'y a vraiment rien de, je veux dire, de malsain autour de cela. Mais lorsque les enfants commencent à grandir, il y a d'autres aspects qu'il faut toucher, qu'ils comprennent que des choses vont arriver dans leur vie. Ce sont des choses tout à fait naturelles. Pour la jeune fille, elle va avoir des menstrues. Et une fois qu'elle arrive à cette étape, il faut pouvoir aussi lui expliquer comment elle est constituée, pourquoi les choses se passent ainsi, et ce à quoi ça peut maintenant l'exposer, etc. Et donc, les conseils accompagnent. Parce que la parole de Dieu, qui est vraiment notre boussole, est claire sur la question. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux ou sur les... On va vous dire, bon, on est libre, n'est-ce pas, d'utiliser son corps comme on veut. On encourage même certaines pratiques et tout ça. Mais la Bible est claire. Elle établit les choses dans des principes et il faut pouvoir, tout en montrant aux enfants que dans leur évolution physiologique, ben, il y a des étapes auxquelles ils parviennent. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent se lancer tout de suite, n'est-ce pas, dans cette activité sexuelle pour éviter justement d'abord leur relation avec Dieu et puis toutes les conséquences malheureuses qui peuvent en découler. D'accord, merci Maman Gla. Alors, Monsieur Oulaye, tout à l'heure vous avez parlé de la manière, il faut le faire peut-être avec beaucoup de tact. Alors, est-ce qu'il y a une période, comme Maman Gla a dit, quand et comment le faire justement? Bon, sur le sujet de la sexualité, il n'y a pas d'âge requis pour pouvoir en parler. À tout moment, cela peut intervenir. Mais seulement, c'est que il faut au préalable apprendre à l'enfant à être ouvert. Parce que tant que l'enfant n'est pas ouvert, il ne pourra pas vraiment être attentif à l'écoute de ce qu'on va lui dire. Et donc, en apprenant l'enfant à être ouvert, c'est-à-dire lui poser des questions sur ce qu'il fait à l'école, est-ce qu'il raconte naturellement les choses qui se passent dans la journée. Déjà, à partir de là, on peut commencer à introduire notre sujet sur tu as rencontré des garçons ou bien des filles à l'école, comment c'était, vous êtes allés uriner ensemble ou pas. En fait, il y a tellement de choses. Des petites choses comme ça. Par des petites questions, on peut tout de suite
amener l'enfant à dire ce qu'il pense, ce qu'il voit, à réagir. Et en fonction de cela, on peut lui inculquer une éducation sexuelle là. D'accord. Et avec les mots qu'il faut. Parce que si on y prend garde, ça devient de la perversité. Donc, il faut faire attention. Très attention. Wow. Merci, M. Oulaye. Maman Aka. Bon, généralement, à un certain âge, généralement, généralement, ce sont les mamans qui en parlent premièrement aux filles, non? Ben oui, avant la puberté. Oui. Avant les premières règles, disons. D'accord. Au niveau des filles, les mamans essaient d'aborder. C'est vrai que ce n'est pas toutes les mamans, mais celles vraiment qui ont le courage, abordent quand même la question avec la jeune fille. Elle lui dit, par exemple, bon, ben, il va arriver un jour où tu seras surprise par telle chose. Mais dès que c'est ainsi, il faut que tu m'en parles. Et voilà les dispositions qu'il faudra prendre. D'accord. Bon, ben, toi, tu es le jeune homme. À partir du moment où tu vas voir telle transformation au niveau de ton corps, sache que tu deviens un homme. Et en ce moment-là, voilà, si tu n'y prends garde, voilà ce qui peut arriver aussi. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que là, on peut parler déjà. Mais généralement aussi, il y a qu'à un certain âge, dans le développement de l'enfant, il pose beaucoup de questions. Oui. L'enfant pose beaucoup de questions. Oui. Il ne faut pas tout de suite refouler l'enfant. Il faut répondre. Il faut vraiment répondre aux questions de l'enfant. Mais comment répondre? Parce que parfois, les questions sont parfois gênantes. Oui, les questions sont gênantes. Oui. Mais quand on ne répond pas, ça ne rassure pas l'enfant. Parce que tout de suite, papa a dit qu'il faut vraiment amener l'enfant à dire ce qui s'est passé dans la journée en recherchant quelque chose au travers de ce questionnement-là. Mais il faut aussi rassurer l'enfant. Parce que l'enfant, c'est qu'il te pose une question. C'est vrai, c'est difficile pour toi, mais lui, il ne sait pas que c'est une question qui est gênante. Difficile, oui. Voilà. Mais il faut répondre. Il faut lui donner une réponse rassurante, afin que lui aussi, il puisse s'ouvrir à toi. Donc, je veux dire que à partir du moment où les enfants posent des questions, il ne faut pas battre du revers de la main ces questions-là parce qu'elles sont gênantes. Il faut, selon les mesures de nos possibilités, donner des réponses satisfaisantes aux enfants. C'est ça. Voilà. Je pense que maman, c'est un aspect aussi qu'il ne faut pas omettre, comme a dit maman Aka. Il faut répondre aux questions. Mais là aussi, il faudrait que le parent lui-même soit instruit. C'est ça aussi. Sur la question. C'est un peu ça. Je me rappelle, Daniel, lorsqu'on parlait ici de l'encadrement des enfants à la maison, dans le domaine scolaire. Bon, on a abordé la difficulté des moments où des parents qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Or, c'est un peu ça aussi. Généralement, on donne à l'enfant ce qu'on a reçu. Or, pendant que nous-mêmes, on était enfants, nos parents n'ont jamais parlé de ces choses. C'est ça. Et puis, bon, on a tendance à transmettre ça à nos enfants. Or, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre cela. Maintenant, quand les enfants posent des questions, selon leur âge, alors, il faut leur répondre. Je me souviens comme ça que une de mes filles m'avait posé la question, « Mais maman, comment l'enfant fait pour sortir du ventre ?» Et puis, bon, moi, maladroitement, je disais, « Non, on va à l'hôpital, et puis le médecin ouvre, et puis l'enfant sort. » Alors, je l'ai dit à un médecin, il dit, « Mais ça fait traumatisant pour l'enfant. » Parce qu'on va ouvrir, là. Bon, mais effectivement, c'est pour ça que l'Église doit aussi assumer cette part de responsabilité, encadrer les parents. Parce que pour que les parents puissent jouer correctement ce rôle, il faut qu'eux-mêmes ils soient encadrés, qu'on dédramatise certaines choses pour que les parents soient outillés à communiquer. Aujourd'hui, au niveau même de l'éducation, je dirais, nationale, bon, dès la classe de CM1, il y a ces matières-là, n'est-ce pas, qui sont enseignées aux enfants, la reproduction, bon, aussi bien chez les êtres végétaux, bon, et tout, et avec aussi toute la perversité qui prend de l'ampleur, avec les attouchements que certains adultes font sur les enfants. Vraiment, il est bon que on puisse les équiper. Et donc, selon leur âge, on donne la réponse qui convient. Oui. Voilà. Merci, maman Gla. Alors, papa, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas faire une fixation.
il faut faire attention. Mais est-ce que l'enfant à qui on doit parler, est-ce que le parent doit lui-même s'assurer que l'enfant pourra comprendre le langage qu'il utilise pour lui parler? Oui, au fait, étant parent, Dieu nous donne des aptitudes naturellement pour pouvoir communiquer avec nos enfants. Et dans la manière d'éduquer l'enfant sexuellement, c'est de prendre soin de corriger ce qui est faux, qui lui a été transmis, soit à l'école ou ailleurs. Parce qu'il y a des choses que les gens disent autour qui sont surtout fausses ou qui ne respectent pas les principes bibliques. Lorsque l'enfant commence à le dire ou à l'intégrer, il faut tout de suite corriger. En quoi faisant? Non, par exemple, il y a souvent, on dit, lorsque tu es, comment on appelle, tu es puceau, jusqu'à un certain âge, tu tombes malade. Oui, ça c'est un langage qu'on entend. Moi, même à l'école, on a dit ça devant moi. Donc, lorsque c'est comme ça que tu entends l'enfant le dit, tout de suite, il faut corriger. On dit que, par exemple, garder sa virginité jusqu'au mariage, c'est ce qui est bon pour l'homme, c'est ce qui est bon, c'est ce que la Bible recommande. Voilà. Plutôt que de chercher à qui a inventé ça même? C'est le péché. Parce que le péché a un langage. Il faut pouvoir attirer, il faut pouvoir... c'est comme l'appât. Il faut pouvoir prendre les victimes au piège. On tombe malade, bon ça, vraiment. Est-ce que la Bible, justement, la Bible a des dispositions dans ce sens pour enseigner l'enfant? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que vous avez des aspects de la Bible qui peuvent indiquer, aider le parent, par exemple, à éduquer l'enfant aussi? Oui, la Bible parle de la sexualité. Parce que déjà, quand Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, reproduisez-vous, déjà c'est une forme d'éducation sexuelle que Dieu donne à Adam. D'accord. Mais ce qu'il faut observer dans l'histoire d'Adam, c'est que jusque-là, il faut qu'on se pose la question, pourquoi Dieu a créé Adam adulte? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont réservées aux adultes. Aux adultes? Il était un homme fait, accompli, pour pouvoir mener une vie avec sa femme. Et Ève aussi a été créée adulte. Ève aussi, elle a été créée adulte. C'est aux deux adultes qu'on a dit de se reproduire. Deux adultes qu'on a dit de se Non, reproduire. la révélation, là, je n'avais pas ça. C'est des choses qui sont réservées aux adultes. Déjà, par là, on peut apprendre ça à l'enfant. Que la sexualité est réservée uniquement aux adultes et dans le cadre du mariage. D'accord. Dieu les a unis, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, ce n'est pas une affaire pour enfants. Voilà, ce n'est pas une affaire pour enfants. Déjà, l'enfant a déjà cette idée et il grandit avec. Voilà. D'accord. Merci, M. Oulaye. Maman Aka. Oui, vraiment, c'est tellement bien dit. Il nous a donné une parole. C'est vraiment bien dit. Voilà. À cela, moi, je voudrais ajouter aussi que il faut faire savoir aussi à l'enfant que, comme Galates 5 le dit, ni les impudiques, les ivrognes, tous ceux qui commettent l'immoralité ne peuvent accéder au royaume. Donc, il faut que l'enfant puisse comprendre cela. Il faut que cela soit enseigné à l'enfant. Aussi longtemps qu'il vivra dans cette situation, peut-être que sa sexualité ne sera pas saine, il ne pourra pas accéder au royaume. D'accord. Je pense que nos enfants ont tellement peur du mot l'enfer. Ça aussi, ça pourrait aussi aider l'enfant. D'accord. Il faut faire comprendre les réalités spirituelles. Dieu veut qu'on soit propre. Oui. Voilà. On soit propre devant lui à tous les niveaux. Voilà. D'accord. Oui, je voudrais prendre encore en marche ce qu'elle vient de dire. Oui. Quand nous voyons l'image de la virginité dans la parole de Dieu, la femme que Dieu va choisir pour porter le Sauveur, il choisit une femme vierge. Et il est beaucoup question justement de virginité dans la Bible. Mais la responsabilité est aussi d'autant plus importante qu'il faut pouvoir préparer justement aussi bien la jeune fille que le jeune homme à assumer, je vais dire, cet acte quand ils seront adultes.
Par exemple, au moment où on les prépare au mariage et tout, parce que quand la jeune fille vient avec cette peur qu'on lui a inculquée sur la sexualité, elle n'arrive pas réellement à s'épanouir. Et par la suite, cela peut causer des problèmes même dans le couple. Et c'est pourquoi c'est un sujet qui est important, parce qu'il faut pouvoir préparer les jeunes gens de la bonne manière, comme on était en train de le dire, mais que de manière saine, ils entrent dans le foyer et qu'ils sachent que dans le foyer, il y a aussi cette responsabilité. Et Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens 7. Bon, pour éviter que l'un se refuse à l'autre et que des difficultés aussi surviennent par là. D'accord. Merci, maman Gla. Donc, on est tous d'accord qu'il faut en parler à nos enfants. La sexualité, mais ça varie maintenant de l'âge. D'accord. Alors, on va passer la parole à maman Gla maintenant. Et c'est le bon à savoir. Maman Gla, qu'est-ce que nous devons savoir? Oui. Ben, ce que je voudrais vraiment dire à cette étape, à nos bien-aimés parents, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer comme nos parents l'ont fait avant. On ne parle pas de sexualité. Les enfants sont trop jeunes, les enfants sont trop petits. Ou alors, quand on veut en parler, c'est des menaces, comme disait tout à l'heure la servante de Dieu. Mais comprendre que Dieu a institué cela même dès la création et avec son soutien, par son esprit de sagesse et de révélation, que nous puissions compter sur le Seigneur, aborder franchement cette dimension de l'éducation que nous avons à donner à nos enfants. De telle sorte que ce que l'extérieur va vouloir leur donner, ce que les réseaux sociaux vont leur donner, ce que leurs amis dans la cour de récréation vont leur donner, il y a déjà ce fondement important, ce fondement biblique qui puisse les aider à résister, à surmonter et à continuer vraiment comme le Seigneur attend d'eux. Merci, maman Gla. Déjà, nous pouvons retenir que nous devons parler de sexualité à nos enfants. Mais comme a dit M. Oulaye, il faut savoir choisir le temps, il faut le faire de la bonne manière. Alors, on va inviter Papa Oulaye à prier pour certainement des parents qui n'arrivent pas à le faire et aussi confier nos enfants au Seigneur. Peut-être qu'ils ont déjà entendu des choses. On va les confier au Seigneur pour qu'il fasse sa volonté. Ok. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci. Et pour tous les parents qui ont des difficultés pour aborder ce sujet avec leurs enfants, que toi-même, Seigneur, tu leur viennes en aide. Amen. Que, Seigneur, tu puisses, par ton esprit, leur donner la sagesse qu'il faut pour pouvoir choisir les mots adéquats afin que les enfants aussi aient un cœur doux, un cœur qui accepte, Seigneur, tes instructions. Père, bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, M. Oulaye. Merci à Maman Aka d'être venue sur ce plateau pour parler de ce thème, parler de sexualité à son enfant. Alors, Maman Gla, nous sommes au terme de ce temps. Oui. Alors, un dernier mot avant qu'on ne parte. Oui, mais encore une fois, c'est vraiment des encouragements. Oui. Nous sommes à une époque où on est ouvert. On dit le monde, c'est un village planétaire. Oui, oui. Mais nos enfants, aujourd'hui, avec les portables, apprennent des choses qui peuvent vraiment être préjudiciables. Il faudrait que la famille assume sa part pour les préserver, pour leur permettre de recadrer, en tout cas pour recadrer nos enfants lorsque on les sent menacés. Alors, il y a une question que je vais poser, je vais la poser maintenant rapidement, puisqu'on a un tout petit peu de temps. Alors, qui doit le faire dans le foyer? C'est le père ou bien c'est la mère? Parler de sexualité. Les deux. Les deux. Mon Maka? Les deux. Les deux. Les deux. Premièrement, la mère. Premièrement, la mère, oui. D'abord. Et puis, le père, il vient appuyer. Oui. Et puis, il y a des aspects sur lesquels le père est mieux placé. Oui. Par exemple, nous parlions de menstruation et tout. Oui. Ça, c'est la mère. Oui. Mais il y a des aspects, notamment les enfants qui sont surpris la nuit par certains phénomènes, les rêves
comment on a le terme qu'on érotique, utilise. généralement. Oui, le mouillé, tout ça. Ça, c'est des réalités. C'est les parents, les pères qui peuvent en parler. D'accord, pour rassurer les enfants. Pour rassurer les enfants. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Merci à Maman Glam, merci à M. Oulayi, à Maman Aka Martine, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez bien entendu, il ne faut pas hésiter à le faire. Que Dieu nous aide à parler de sexualité à nos enfants afin de les préserver de tout ce qui est fléau que nous pouvons voir aujourd'hui. Nous prions que sa grâce nous soit en partage. Soyez bénis. Amen. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore parler d'un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.